Carte numéro 1. Les racines de l'abondance. Une superbe de belle carte qui vous rappelle que l'abondance est disponible pour vous, que votre vie est garantie, bonheur et abondance garantie. Si vous êtes dans une période que vous doutez, vous avez peur, vous y croyez pas trop, cette carte-là est ici pour vous rappeler que la vie matérielle, c'est un reflet de votre vie intérieure. Donc, il faut s'enraciner à la terre, se connecter à la source pour manifester l'abondance. The sky is the limit. Ancrez-vous à l'énergie de la terre. L'abondance est disponible. Il suffit de la manifester en y croyant, bien entendu. Et cette carte-là est pour vous rappeler que l'abondance vous appartient. Carte numéro 2, c'est ce que c'est. Cette carte est pour si, oui, quand que on veut quelque chose, puis c'est ça qu'on veut, puis là, ça marche pas, puis là, on tient ou on est déçu, puis là, on pense là, que c'est terminé. Là. En fait, cette carte-là nous rappelle, c'est un beau message, parce que c'est une philosophie que je me suis faite à un moment donné. Je me disais, moi, je n'ai pas l'expérience d'une vie encore, tu sais, bon, j'ai pas 150 ans, là. Mais Dieu, lui, a des millions d'années. Fait que Dieu, lui, il sait ce qui est bon pour moi. Moi, je ne le sais pas encore. Tu sais, c'est comme quand on est enfant, exemple, on veut faire quelque chose, puis en fait, c'est pas, on n'aime pas ça, ou, tu sais, c'est pas fait pour nous. Ben c'est ça, nous, on a probablement d'autres vies antérieures, mais on n'en a pas souvenir. Donc, on peut pas savoir ce qui est bon pour nous avant de le faire. Donc, je me disais, Dieu, lui, il sait. Donc, c'est exactement ce que cette carte veut dire, c'est qu'en fait, de ne pas être trop attaché à des choses qu'on veut absolument, puis si on les a pas en ce moment, tu sais, accepter, bon, regarde, c'est comme ça, mettons, j'ai pas eu la job, ou j'ai pas ça, ou whatever la situation. Accepter, c'est comme ça, puis se dire, au lieu de se voir comme une victime, parce qu'on n'est pas des victimes de la vie, tu n'es pas une victime de la vie, se dire, bon, moi, je pensais que j'aurais voulu ça, ça n'arrive pas. Dieu, lui, il sait. Il sait qu'est-ce qui est bon pour moi. Fait que quand il y a des choses, quand on arrive à une porte fermée, un échec, on peut penser que c'est un échec, il faut, si on se dit, OK, c'est comme ça, puis qu'on se dit, ben dans le fond, je le sais pas, mais sûrement que c'est mieux comme ça pour moi, parce que Dieu, lui, il sait qu'est-ce qui est bon pour moi. C'est pour ça qu'il ferme la porte à cette situation-là. Puis quand tu es comme ça, que tu l'acceptes, puis tu te dis, bon, c'est pour le bien, ben les bonnes choses pour toi, les autres portes se rouvrent automatiquement parce que tu n'es pas en train de perdre ton énergie à une porte fermée, puis à te sentir victime, puis nanana, tu sais, vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire? En tout cas, j'espère. C'est quand les choses, de ne pas forcer les choses. Tu peux vouloir des choses, essayer des choses, c'est normal, mais pas, tu sais, là, obsessif, puis tu sais, d'après ça, ça marche pas, tu sais, d'être une victime, tu sais, c'est de se dire, savoir que tout ce qui arrive, c'est pour le bon pour toi. Même des fois, les choses qui ont de l'air négatives sur le coup. Faire confiance à Dieu, que tu peux pas avoir toutes les bonnes décisions puis savoir tout ce qui est bon pour toi parce que tu n'as pas d'expérience, tu es en train de le faire ton chemin. Ben, l'expérience, on s'entend, là, je parle de vie. Là. Donc, en gros, c'est ça la carte que ça veut dire. Que quand tu arrives à une porte qui ferme, sens-toi pas une victime, mais pas ton énergie là, c'est l'énergie négative en plus. Plutôt, accepte la situation, puis dis-toi que Dieu sait qu'est-ce qui est bon pour toi, donc te laisser la voie libre à Dieu t'emmener des bonnes, ou la source, peu importe le nom. C'est pas une religion, le Dieu pour moi c'est la vie. Hein? Donc de croire à la vie que les bonnes choses vont venir. Donc c'est un peu un lâcher prise avec confiance que la vie va t'apporter les choses qui sont bonnes pour toi. En gros, c'est ça. Numéro 3.
l'océan sans nappe. Cette carte vous invite à prendre des risques, des nouvelles situations, des nouveaux choix, des nouvelles perspectives. En fait, dans notre zone de confort, on est bien, on se sent sécure, mais c'est dans des zones inconnues qu'on grandit ou qu'on découvre des choses. Donc, c'est une carte qui vous invite justement, peut-être que vous êtes si vous avez choisi cette carte-là, peut-être que si vous êtes dans une situation que vous êtes confortable, tout va bien, et puis vous avez une opportunité ou vous pensez à d'autres choses, mais vous hésitez parce que c'est un domaine que vous ne connaissez pas ou une situation que vous n'avez jamais faite. Mais cette carte-là, justement, vous invite à prendre les sentiers inconnus, que c'est là qu'on découvre des trésors. Notre zone de confort, oui, on est sécure, on est bien, mais on n'avance pas et on découvre rien. Donc, si vous êtes dans une période que vous avez des projets que vous ne faites pas parce que vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez jamais fait ça, ou vous pensez que votre vie elle commence à être un peu plate, puis vous avez comme des rêves de projets, mais vous ne feriez jamais parce que vous n'avez jamais fait ces projets-là. Ben, cette carte-là, c'est un petit clin d'œil en vous disant sortez de votre zone de confort, prenez des chemins que vous n'avez jamais pris, puis mettez des petits popcorn pour retrouver votre chemin. Non, c'est pas vrai. Puis osez, prenez des risques, sautez dans le vide. Ben, peut-être pas, là. Mais tu sais, je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire? Essayez des choses que vous n'avez jamais faites parce qu'il y a des choses à découvrir et puis c'est pas parce que vous n'avez jamais pris ce chemin-là que vous ne pouvez pas réussir. Au contraire, c'est le message de l'univers qui vous dit, si vous pensiez à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, l'univers vous dit allez-y.